Kevin, bonjour. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va bien et toi? Merci, merci. Alors, tu es directeur exécutif du club de l'Anaudière Sud et je voulais savoir d'abord, ma première question, dans quelles conditions est le club avec cette pandémie? Comment ça se passe? Ah, regarde, tout change très, très rapidement. On s'ajuste constamment à tous les mesures sanitaires, mais on est quand même chanceux pouvoir. On a roulé tous nos programmes d'hiver jusqu'à date, jusqu'à la pause des fêtes, et bien sûr, janvier, tout était en arrêt. Heureusement, on va recommencer la semaine mais le 31 janvier, donc ça va être bien. Mais non, tout roule bien. Et l'été aussi, on a connu un été presque normal. C'est un peu coupé les saisons. On a juste commencé en fin de juin, mais on était quand même capable d'avoir presque des saisons complètes dans chacune de nos catégories. Et une grande majorité des membres sont revenus des autres années. Donc, c'était toujours positif, ça. D'accord. Et quelles sont vos ambitions pour cet été? Nous, comme club, on est un des nouveaux clubs qui existent au Québec. Donc, officiellement, notre première année opération, c'était 2021, donc l'an dernier. Donc, c'est notre deuxième grande saison, deuxième année en tant que club fusionné. Notre club, l'Union de la Landière-Sud, nous sommes la fusion des anciens clubs de Club Soccer de Repentigny, Club Soccer de Terrebonne, l'Association de soccer de Mascouche et le Club Soccer de La Plaine. Donc, 4 clubs dans le sud de la Naudière et regroupés, on forme le plus grand club au Québec au niveau du membership. Même si c'était une année COVID, on a quand même eu 5500 membres en 2021. Donc, dans une année normale, on s'attend peut-être dans les 6 000 membres. Donc, c'est un énorme projet et nous, les objectifs cette année, c'est d'assurer que tout ce qu'on met sur le terrain, les programmes, les offres de services, sont la meilleure qualité possible et que les jeunes peuvent avoir le meilleur environnement possible. Donc, nous, on a restructuré déjà le club. On a vécu une première année, on a changé en automne. Et là, on espère qu'au niveau de tous les petits pépins qu'on avait en 2021, tout va être bien réglé. Ça va rouler très, très smooth pour le restant de 2022. Donc, ça, ce sera notre objectif de vraiment s'établir avec cette nouvelle structure de club. D'accord. Quand tu parles d'améliorer l'offre de service, qui est une priorité, c'est quoi? C'est la formation des entraîneurs? Non, en gros, c'est la qualité des programmes que nous offrons sur le terrain. Donc oui, ça va avec, c'est la formation des entraîneurs, bien sûr, mais c'est d'assurer que tout ce qui est le logistique derrière, qui sont bien organisés, les séances sont préparées, les communications, plus importantes avec les membres, avec les parents, sont bien faites, sont faites à l'avance. Donc tout ça, c'est ce qu'on parle de bien offrir le service, c'est ça. Et nous, le but, comme nous avons en tant que vision du club, c'est d'assurer que l'Union Lanaudière-Sud, c'est la meilleure partie de votre journée. Donc, c'est ça qu'on pousse comme message à tous les membres. Donc, on ne met pas une sorte de vision de on veut être le meilleur, de ci et ça. Nous, l'objectif, c'est que quand tu viens, à chaque jour, ce que tu as hâte, c'est le soccer, le foot que tu vas jouer avec l'Union, que ce soit l'entraîneur qui est un éducateur dans le CDC ou que ce soit le petit jeune de 5 ans ou que ce soit moi qui rentre au bureau le matin. Donc, c'est un peu cette vision-là qu'on essaie de pousser et d'assurer que tout le monde peut l'avoir comme expérience. D'accord. Justement, ma question, c'est que représente le club de l'Anaudière Sud dans la région maintenant? Que ça représente beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités dans le sens que une des raisons que ces clubs-là sont décidés de se mettre ensemble et de dire hey, on va travailler ensemble au lieu de travailler un contre l'autre. Historiquement, les 4 clubs qui nous sommes devenus étaient tous des clubs de plus ou moins la même grandeur qui compétitionnaient un contre l'autre dans tous les sens. Donc là, le fait qu'ils sont mis ensemble pour dire hey, on veut travailler, c'était pour devenir non seulement le plus grand club au niveau du membership, mais tout gérer, d'offrir toujours des services de qualité, etc. Donc, ça représente beaucoup de possibilités pour nos jeunes et une nouvelle sorte d'avenir aussi et qu'on pense à la fin d'ici quelques années, déjà, la majorité des personnes vont être capables de regarder en arrière et dire wow, c'était super bien cette fusion-là. Là, je le vois pourquoi on l'a fait.
on n'aura pas eu peut-être toutes ces opportunités-là avant ou ce service-là avant. D'accord. Et quel est, ça va un peu suivre ce que tu viens de dire, quel est le gros avantage de bénéficier de 4 clubs? Ouais, C'est quoi les principaux avantages? Mais on partage tout maintenant. Donc, moi, je constate, je suis au club depuis avril 2021 seulement. Avant ça, j'étais à la région de Lanaudière en tant que directeur technique. Donc, je suivais l'évolution du club et des 4 clubs avant, dans le passé, bien sûr, dans mes autres travaux. Et ce que je réalise, mais en rentrant dans le poste, c'est que chaque club avait ses propres forces. Donc, une, c'était plus du côté technique, l'autre, c'était plus du côté organisationnel, l'autre, c'était les ressources, des terrains, peu importe. Donc, tous les clubs ensemble, là, on était capable de prendre un peu les meilleures parties de chacun des clubs. Et c'est ça le pouvoir que ça nous donne, c'est qu'on a beaucoup plus de flexibilité, comment on va gérer les équipes. Nous, au niveau du local, il n'y a rien qui change pour le jeune. Il reste dans son secteur, il joue, il s'amuse, etc. Et là, au niveau des jeunes qui sont dans les volets compétitifs ou haute performance, mais eux, là, on est en train de regrouper les meilleurs de chacun des clubs au lieu d'avoir 3 équipes dans la même ligue et un peu moins de qualité partout. Mais là, on prend vraiment les meilleurs jeunes. Donc, ça fait un meilleur environnement pour tout le monde. Et au niveau du partage, c'est des infrastructures peut-être, c'est le staff technique. Donc, on peut mettre un coach dans un secteur à Mascouche et ensuite, le lendemain, il peut aller faire une séance à Repentigny. Tout ça n'aurait pas été possible si ce n'était pas un club. D'accord. Et t'es un peu frisé là. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a un triple A féminin qui arrive, si je ne m'abuse. Il y a un senior triple A féminin, si je ne m'abuse. Oui, cette année, exactement. Donc, une de nos équipes senior 2A va monter dans le 3 cette année. Donc, nous allons avoir une équipe senior féminin dans la Ligue LSEQ, une équipe aussi dans le 2A, et nous avons des bonnes générations dans le 3 juvénile aussi. D'accord. Et là, quelle licence vous avez au niveau de la reconnaissance des clubs? En ce moment, donc après le premier tour, le club a reçu une reconnaissance régionale. Donc, nous, on a commencé cette deuxième cycle qui a commencé le mois d'août dernier. Le club applique pour être un club national avec tout ce qu'on a comme ressources, le nombre de joueurs, etc. Pour nous, sinon, c'est clairement quelque chose qu'on pense qu'on sera capable d'atteindre. Et non seulement ça, c'est de le maintenir par la suite. Donc, le club investit beaucoup. J'ai un exemple, moi, j'ai rentré en 2021 pour justement aider sur ce projet-là en tant que directeur exécutif. Le staff a beaucoup changé dans les derniers mois aussi. Donc, nous, on pense que dans ce cas-là, on est confiant avec la qualité des personnes et les travaux que nous allons soumettre et les évaluations que nous allons recevoir. Mais c'est ça l'objectif. Et si tout va bien, on croise les doigts que peut-être avant les fêtes cette année, on reçoit la confirmation et en 2023, on serait considéré un club national. Et ça vous ouvrirait quoi comme porte? Mais ça nous donnerait accès à tous les niveaux de compétition. Bien sûr, ça commence juste avec des cohortes plus jeunes et ça monte une année à la fois. Par contre, un de nos objectifs comme club, c'est d'assurer que l'Union de Lanaudière-Sud, on est capable d'offrir toute la pyramide complète de programmes pour les jeunes, que ce soit du récréatif, du haute performance, entre les deux, c'est le compétitif, que ce soit du senior ou des jeunes. Donc, en ayant un club avec la reconnaissance nationale, bien évidemment, on aurait accès au PLSQ juvénile, la Ligue LDP aussi peut-être, en tout cas. Donc, pour nos jeunes et pour le club, on aura l'offre de service complète à proposer. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup, Kevin. C'était très intéressant. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite alors. Julien, merci et on se recroise sur le terrain bientôt, on espère. Avec plaisir. Salut. Allez, salut. Bonne journée.